Ça, c'est la voix de mon micro originelle. Quand je mets ce modificateur de voix, évidemment, j'ai un son beaucoup plus clean. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on l'installe et pourquoi c'est beaucoup mieux que Voicemeeter Banana. Parce que Voicemeeter, il a beaucoup de bugs. Je l'ai utilisé pendant plus d'1 an. Je peux vous le dire, c'est pas du tout le logiciel à choisir si tu veux juste améliorer le son de ton micro. Ce qui est bien, c'est que même avec un micro Action, tu peux avoir un son quali. Je peux te le prouver tout simplement parce que mon micro, c'est celui-là. C'est un micro à 26€ avec la perche de micro, l'araignée, le câble. Dis-toi que c'est pas du tout un micro professionnel. Et pourtant, il y a un son très qualitatif. Et si tu veux le même micro, je mettrai tous les liens en description pour acheter mon matériel audio. Donc pour commencer, il t'installe Equalizer APO. En fait, c'est l'égaliseur que tu vas utiliser. Ça, l'interface jolie que tu vois, c'est juste une interface qui vient en plus. C'est une sorte de plugin qui a été créé par Peter, s'appelle Peace. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir modifier le son et quand même plus simplement qu'avec l'interface d'Equalizer APO de base. Donc je te mettrai évidemment le lien en description, mais si tu te rends sur cette page, tu peux aussi chercher sur Google. Tu vas tout simplement cliquer sur Download et installer Equalizer APO. Ensuite, tu suis les étapes d'installation, je vais pas t'apprendre comment faire. L'avantage, c'est que ce logiciel consomme beaucoup moins de ressources que Voicemeeter Banana. Voicemeeter prend beaucoup de RAM, alors que ce logiciel prend très peu de RAM. Comme tu peux le voir, l'interface de base, elle est pas ouf. C'est pour ça qu'on va installer Peace par-dessus. Donc tu installes le logiciel, il va te demander de sélectionner tes périphériques audio. Et à ce moment-là, c'est très important de sélectionner tous tes périphériques. Que ce soit tous tes périphériques de capture, donc tes micros, et tous tes périphériques de sortie, donc tes enceintes, tes haut-parleurs, ton casque, etc. Si tu le fais pas, tu pourras pas en fait activer le logiciel sur ton micro. Parce qu'après, tu vois, une fois que tu es dans le logiciel, il sélectionne ton micro ici. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu te rendes ici. Donc sur ce lien également que je te mettrai en description. Et tu vas download Peace Equalizer. Une fois que tu as tout installé, tu peux l'ouvrir et sélectionner l'interface que tu veux. Je te conseille l'interface de droite. Tu verras que tu vas l'installer. Tu mets pause sur ce tuto. Tu auras deux interfaces. Celle de droite est plus complète et mieux pour gérer ton micro. Voilà, une fois que tu es là-dessus, tu vas voir un truc tout plat. Bon, d'abord la première étape, c'est sélectionner ton micro. Donc tu vas dans les appareils, prends le micro, tu utilises. Ça peut être ton micro de casque, ton micro actuel. Si tu ne sais pas quel est ton micro, tu as juste à aller dans les paramètres. Ensuite, tu vas dans système, dans son et tu vas dans entrée et tu vois quel micro, comment s'appelle ton micro qui est en train d'être utilisé. Tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Tu peux appliquer les modifications. Donc en fait, ça c'est l'équaliseur. À gauche, tu as les basses fréquences. Au milieu, tu as les fréquences mid et à droite, les fréquences d'aigu. Tu peux aussi recopier ma configuration. Pour ce faire, tu n'as juste à aller ici et à mettre les mêmes numéros que moi. Tu n'es pas obligé de faire exactement pareil. Par exemple, là, tu peux mettre 9, 5, 1.5, tu vois. Pas obligé de faire exactement les mêmes. Sinon, tu recopies simplement visuellement. Qu'est-ce que fait ma configuration? Elle va bloquer les fréquences du milieu. Celle du milieu, c'est un peu des fréquences parasites. En tout cas, elle va les baisser. Et c'est ça qui donne ce côté un peu plus professionnel. Après, on va augmenter les fréquences de basse. C'est pour ça que tu as une voix un peu mielleuse comme ça, tu vois. Les fréquences de basse, c'est assez intéressant si vraiment tu as un son quali. Un peu comme en radio. Ensuite, on a les hautes fréquences. Les hautes fréquences, ça va être bon, tout ce qui est les S, tu vois que tu l'entends bien. Donc celle-là, si tu as un micro bas de gamme, je te conseille de pas les mettre trop hautes non plus parce que ça peut augmenter également le bruit de fond. Donc tu gères, tu jauges et tu écoutes. C'est important. Si tu veux écouter, je peux te montrer comment faire. Tu as juste à aller dans les paramètres. Tu retournes dans système, dans son, dans micro et ici. Tu cliques sur ton micro et tu fais démarrer le test. Voilà. Tu enregistres, blablabla, blablabla. Et ensuite tu veux plus qu'à le lire. Tu enregistres, blablabla, blablabla. Et voilà. Donc là comme ça, tu vois exactement à quoi ressemble ta configuration. Et après quand tu fais plusieurs essais, bah, tu vas trouver ta configuration optimale pour ton micro évidemment. Tous les micros n'ont pas la même configuration. C'est logique parce qu'il y en a qui vont capter plus ou moins de fréquences aiguës ou basses. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses des tests. Une fois que tu as un résultat qui te convient, tu peux tout simplement fermer le logiciel ou le minimiser. Par défaut, normalement il se lance tout seul. Sinon tu n'as juste à le lancer. Si tu vois pas le petit logo ici, vraiment il n'est pas lancé. Et après, il faut savoir que dans tes applications où tu vas utiliser ton micro, que ce soit dans OBS, dans Discord, etc., tu n'as pas besoin de sélectionner le micro, Peace, Equalizer ou quoi. Ça va juste rester ton micro normal. Ce que fait l'Equalizer, c'est prend le son de ton micro, il le modifie et il le rebalance dans Windows. Donc ton micro ne va pas changer de nom. C'est vraiment très simple et comme vous pouvez le voir, ça consomme que très peu de RAM. On ouvre le gestionnaire de tâches, je vois que au niveau du processeur, de la mémoire, est 48 mégas. Très peu. Quand tu vois que mon navigateur prend 4000 mégas, pas du tout sur les mêmes trucs. Tu vois que Discord prend 500 mégas alors que le ciel en prend que 48. Bon, j'espère que ce tuto t'aura plu. N'oublie pas que tous les liens sont en description et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à passer par les liens Amazon qui sont affiliés dans la description qui peut me rapporter une commission. Ça n'augmente pas le prix des produits sur Amazon, mais Amazon va me reverser une petite partie. Tu peux également t'abonner et mettre un like sur cette vidéo, ça m'aide énormément pour gagner en visibilité. Sur ce, c'était Tim. Merci d'avoir regardé ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. À plus.